c'est partagé. L'entreprise fabrique son repas complet. Il négocie avec la commune de Keur Massar et la commune de Keur Massar contribue pour subventionner les repas, de manière à ce que les parents ne soient pas obligés de donner de l'argent. Voilà comment ça se passe. Alors, maintenant, nous sommes dans les orientations budgétaires, les débats d'orientation budgétaire. La commission éducation du conseil municipal de Keur Massar s'est battue pour que la commune contribue pour cette année jusqu'à hauteur de 10 millions de francs CFA. Donc voilà comment nous entendons travailler cette année. Et après évaluation, au fur et à mesure, nous allons améliorer le processus. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Voilà. Donc Barbara, une question sur les transports uniquement dans Aubagne, un peu au-delà, je crois que c'est l'agglomération. Alors, avant de répondre au transport, il y avait une question sur les AMAP et une question sur le sel et les réseaux d'échange, enfin, sur ce que vous appelez les cigales. Je peux aussi un peu donner mon opinion là-dessus. J'aurais pu parler de plein de choses sur la ville d'Aubagne, parce que les AMAP existent chez nous depuis 1989 ou 90 et que nous avons une politique agricole forte, une politique agricole de proximité. Nous essayons d'éviter la spéculation en faisant de la préemption de terrain que nous louons ensuite à des jeunes agriculteurs pour qu'il puisse y avoir une agriculture périurbaine. Nous avons aussi le projet que dans les cantines scolaires, il y ait 50% de nourriture bio ou de proximité ou en circuit court. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur concernant les AMAP. Il existe chez nous, ça ne s'appelle pas les cigales, ça s'appelle le SEL, Service d'échange local, qui est une monnaie, mais qui est un peu en train de se dévoyer parce qu'au départ, elle devait concerner justement les plus défavorisés, mais elle concerne un peu des gens, alors pas forcément favorisés, mais qui ont un certain degré de conscience ou voilà, ça n'a pas vraiment atteint son but. Et c'est un peu dommage, donc c'est un peu un truc à revoir. Concernant la question sur les transports, alors le territoire d'Aubagne, c'est 45 000 habitants, mais la communauté d'Aglo comprend 12 communes, 100 000 habitants. Et les transports circulent à travers ces 12 communes et en réalité à travers 13 communes parce qu'une des communes ne faisant pas partie de la communauté d'Aglo bénéficie quand même des transports puisqu'elle est sur le trajet. Donc ça concerne 13 communes qui bénéficient des transports gratuits et le futur tramway concernera au départ deux ou trois communes, mais on espère bientôt le lier avec la commune de Marseille pour qu'il y ait une continuité de territoire. Voilà, donc ce n'est pas des petits trajets, c'est un trajet qui peut durer, pour le plus grand, qui peut durer les 3/4 d'heure, voire 1 heure. Donc ça circule pas mal. Voilà. Concernant les AMAP, moi je peux faire part de l'expérience de Pleine Commune. Il y a 3 ans, il y avait 2 AMAP sur les 8 communes de Pleine Commune. À ma connaissance, aujourd'hui, il y en a 9. Donc c'est quelque chose qui est en fort développement. Également sur la monnaie locale, bon, je dirais, Pleine Commune engage un appel à projet pour favoriser l'émergence de projets d'économie sociale et solidaire. Et l'un des 4 lauréats de l'année 2012, c'est une expérimentation pour la mise en place de monnaie locale. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'expériences en région parisienne. Bon, je crois que la question, je crois que M. Di Miglio avait préparé une intervention très consistante. Il serait peut-être bien que vous puissiez voir avec les organisateurs pour qu'ils puissent la récupérer et la joindre au compte-rendu. Mais je pense que vous pourriez peut-être répondre à la question sur les problématiques des crédits coopératifs qui sont effectivement un enjeu, encore que, je dirais, en France, c'est plus que c'était, quoi. Hein, mais je me réjouis qu'au Québec, il en soit encore le cas. Allez-y. Sí, la intervención un poco pedía de la explicación sobre la economía social y solidaria. Yo creo que quizá la presentación que yo he dado a los organizadores puede ser distribuida, donde se profundiza un poco más, sobre todo se dan referencias.
otra cosa que me ha inspirado un poco la intervención es el tema de los commons, ¿no? De los bienes comunes con respecto a la economía social. Yo creo que ahí hay ciudades que están teniendo experiencias muy interesantes. Hay una opción muy importante para los gobiernos locales frente a la crisis, ¿no? La crisis empuja un poco a buscar respuestas. Y se me ocurre, por ejemplo, el caso de una ciudad del sur de Italia, de Nápoles, que está buscando gestionar el tema del agua, del servicio hídrico, a través de una empresa social, ¿no? Que no sea una empresa privada, no es una empresa privada tradicional que no ha funcionado, la empresa pública tampoco. Entonces, una empresa que podríamos colocar dentro de la economía social y que busca ser una respuesta innovativa a un problema muy grande, ¿no? Dentro de los muchos que hay, para gestionar un servicio básico como es el agua. Esto con respecto a los commons, ¿no? Podríamos hablar de otros bienes comunes, no solamente del agua. El tema del credit union no sabría qué decir, en el sentido de que me parece que el tema de las cooperativas de crédito es un tema que está muy difundido, es muy importante, tiene un alcance definitivamente mucho mayor de todo lo que es el microcrédito, que pero tiene mucha más prensa, diría yo. Y son formas de financiamiento que seguramente son mucho más sanas, en el sentido de que no van a ponerse en situaciones como la que hemos visto han creado el tema, por ejemplo, del crédito inmobiliario, ¿no? Con los bancos. Así que también ahí yo creo que si los gobiernos locales quieren promover una economía un poquito más dependiente del territorio y no viceversa, yo creo que en ese ámbito muy importante como es el crédito, las cooperativas pueden jugar un rol muy importante para dar un sentido más enraizado en los municipios y en los territorios que gestionan. Gracias. Eh bien, merci beaucoup. Les organisateurs me disent stop, 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 stop. Je suis vraiment désolé pour nos intervenants. Je remercie les personnes qui ont assisté à ce dernier débat, qui, je crois, était particulièrement intéressant. Vous avez noté que, effectivement, les interventions de M. Di Miglio et de Mme Passidomo pourront être joints dans les actes de notre rencontre. Donc, merci à tous. Et je crois qu'il y a une suite à la mairie de Saint-Denis. Donc pour clôturer notre première journée, vous êtes tous conviés à la mairie de Saint-Denis qui se trouve non loin d'ici pour un cocktail dînatoire, donc à l'invitation du maire de Saint-Denis. Donc ce que l'on vous propose, c'est de nous retrouver tous à la sortie du Stade de France, porte T, par là où vous êtes rentrés. Il y a un départ à pied, puisqu'on en a pour un quart d'heure, on va dire à pied, qui se fait jusqu'à la mairie de Saint-Denis. Il y aura quelques voitures pour les personnes qui pourraient être embêtées pour marcher jusque-là ou qui pourraient être très chargées. Donc il y aura quelques voitures aussi à l'entrée. Donc on vous invite à nous retrouver tous ensemble porte T. Et demain matin, pour ceux qui éventuellement ne seraient pas là ce soir, demain matin, retour à 9h30 pour le début des débats, sachant que l'accueil café se fera à partir de 9h. Voilà. Et n'oubliez pas de remettre votre casque à l'entrée, de récupérer